parti. C'est parti, Rabotaï. Un grand Mazal Tov à notre ami Michel Berry. Ah, Michel Berry. Berry. على صحيت. il n'y a rien dit, qu'est-ce qu'il y a? Tov, ya Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il a? Mariage. Ouais, Bédrat Hashem. D'accord. Alors, Lamed Zayin Amoud Aleph. Rabbi Yosef Ahoram. Vous l'avez ou pas, Rabotaï? 3, 4, 5. ومين مقصين ويمين سنخة. 6 lignes en partant du haut. On a bien reçu. Lamed Zayin, 6 lignes. Rabbi Yossi Ahoram Hanahab de Bismol Minale. Arrête, hier on a vu le makor, on mettait il fallait mettre les tefilines sur le bras gauche. On a vu parce que à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah Yad, Il faut bien boire dans la vie, non? C'est la gauche. à chaque fois qu'il y a marqué le mot Yad, ça voulait dire la gauche, puisque dans le même passage qu'il y avait marqué Yemini, ma droite. Ça veut dire que Yad, ça veut dire la gauche. D'accord? Et Rabbi Yossi Ahoram, il a dit non, parce qu'on a déjà vu le mot Yad, Yad Yemino, dans Yaakov Avino, lorsqu'il a posé Yad Yemino sur la tête de Ephraïm. Alors, tu vois bien que le mot Yad, il peut faire référence aussi à Yemino, n'est-ce pas? La droite. Alors, d'où il apprend, la Gemara demande, Rabbi Yossi Ahoram, Anacha de Bismol Minalet Todaraba, d'où il apprend que les tefilines, il faut mettre sur le bras gauche. Navkale Meirad et Navkale le Rabbi Nathan. Il apprend du même pasouk qu'il a appris Rabbi Nathan. On a vu hier, Ukshartam, Urtavtam, Maktiva Beyamin, Alfkira Beyamin. Il y a des souffrim. De la même manière que en général, l'activa se fait la main droite. Pareil, la kshira avec la main droite. Rav Ashi Amar miyadecha. Ktiv behe. On apprend du mot yadecha. Il y a marqué comment c'est écrit yadecha. Yud dalet kaf he. Yud dalet kaf he. Pourquoi un he à la fin? Pour t'apprendre que c'est la main gauche. Il manque. Pourquoi lorsqu'il y a un he, ça veut dire que c'est la main gauche? Deux explications à Botaï. La première explication, c'est que he représente féminin, n'est-ce pas? Et le féminin, c'est là, représente. Il y a toujours. Ça, c'est une question. Ça représente la faiblesse. C'est ça, le côté gauche. La faiblesse, rien à voir avec le din. Le féminin, c'est quoi? C'est la faiblesse. Très bien. Chazak ou Baro, ben non. Voilà. C'est que les femmes, elles écoutent aussi. Hein. Alors, celui qui dit qu'une femme, elle est plus forte qu'un homme, eh ben moi, ça, je me serais vexé. Pourquoi? Non, pas. Une femme est plus faible que un C'est homme. les Tunisiens, ça encore. Physiquement. Oui, c'est péjoratif. Je verrai les remarques tout à l'heure sur YouTube. T'inquiète. D'accord ou pas? C'est bon, avec nous. C'est bon. D'accord? Donc, le he, ça représente c'est une terminologie féminine. Donc, c'est pour ça, yadecha, la main faible. D'accord? Quoi, Maurice? À la maison, c'est pas lui le patron, ça veut dire. C'est ça que ça veut Il y dire. a une autre explication, yad keha. Keha veut dire en hébreu faible. La main, keha. Il faut deux haies. Faible. Deux haies. Après, on va le trouver après le deuxième hé. À la fin, il y a encore un hé. Vous allez me dire, il est où? Je lui dis, c'est pour la Medzaïn. Ok? Omer et Agmara. Alors, Behe Keha. Amar le Rabbi Abba le Ravashive ma yadecha shebekoach. Ou peut-être yadecha. D'accord? Ke kaf he. Le he et le chet, ils sont mitralfim. Yad koach, la main. Forte. Amar le mikitiv behet. Il a écrit avec un he. Yad keha pa koach.
Et le He et le Chet sont mitralfim. Il fait Ce sont des lettres qui sont mitralfim, le He et le Chet. 1 millimètre. Alors, non, on te dit, il y a marqué avec un He, on garde que c'est Keha. Ketanae, c'est une machloket Tanaïm. Yadecha Behe Zo Smol. Premier avis, Tanakama nous dit, du fait que c'est écrit avec le He, ça veut dire qu'il faut placer les tefilines sur la main gauche. Acherim omrim, Yadecha les rabot et hagidem. Il y a les rabot et hagidem. Celui qui est manchot, il doit mettre les tefilines. Hier, vous avez dit qu'il fallait combiner les deux en même temps. Le Dieu la tête et les bras. Pas la tête. Pas la tête. Pas du bras. Il mettra sur l'autre bras. S'il est manchot, il n'a pas de main. Il a un autre bras. Vous les mettre. S'il est manchot, s'il a la troisième main, la troisième main. Il y a une seule main. Manchot, il a un bras. Ah, il a qu'un bras, d'accord. Il a qu'un bras. Il a qu'un bras. On l'aide. Il y a quelqu'un qui lui met. Il y a une fois une histoire, avec le Rav Moshe Feinstein. Il est marqué que dans la halakha, celui qui a, par exemple, le bras gauche complètement écrasé, il est complètement, d'accord, il est paralysé complètement. Comment? Voilà, alors il met les tefilines dans l'autre bras. D'accord? Quelqu'un qui lui met. Alors il y avait un maassé comme ça à New York. Il y avait un enfant qui était comme ça. Lo alenu lo alechem, qui avait ce problème-là. Et le père, avant la bar mitzvah, le père, avant la bar mitzvah, il a voulu lui acheter des tefilines à son enfant et il est venu voir le Rav Moshe Feinstein pour lui demander où il devait mettre les tefilines, dans quel bras il devait mettre les tefilines. Maintenant, la halakha, elle est pshuta, qui met les tefilines dans l'autre bras. D'accord? C'est une halakha qui est claire. Il a quand même demandé au Rav Moshe Feinstein, d'accord? Il a l'occasion de demander à un gadol, il lui pose la question. Le Rav Moshe Feinstein, il dit, laisse-moi vérifier, je reviens vers toi. Bon, une semaine est passée, 2 semaines est passée. Une semaine avant la bar mitzvah, il revient voir Moshe Feinstein. Rav, c'est la semaine prochaine la bar mitzvah. Dites-moi où il doit mettre les tefilines. Laisse-moi encore, j'ai pas eu le temps de vérifier. Laisse-moi encore quelques jours. Reviens un peu plus tard. Il revient, etc. Il le fait traîner jusqu'à la veille de la bar mitzvah. La mâche, la veille de la bar mitzvah, le Rav Moshe Feinstein lui dit, il doit mettre les tefilines dans l'autre bras, dans le bras qui est paralysé. Il met la balle de tefilines dans le bras paralysé. Ah bon, Rav, vous êtes sûr? Il dit oui, je suis sûr. Il met la balle de tefilines. Bon, l'enfant il met comme ça de tefilines, alors que la halakha était claire, mais bon, Rav Moshe Feinstein il a tranché, de mettre la balle de tefilines, il a mis comme ça les tefilines. Bon, les années passent, d'accord? Il y a plus d'une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années qui passent depuis cette histoire. Et ils en reviennent à parler de ce sujet-là. Et le Rav Moshe Feinstein, il dit, maintenant, tu mets les tefilines dans l'autre bras. Cet enfant a maintenant plus de 25 ans. Il dit, Makara, il a expliqué, le Rav Moshe Feinstein, qu'il a vu que cet enfant, Chad Veshalom, il a senti que le seul enfant, si on lui avait dit de mettre les tefilines dans le bras droit, d'accord, ça l'obligerait à demander tous les matins à quelqu'un de lui mettre les tefilines. Et cet enfant n'était pas capable, psychologiquement, d'accord, de supporter une telle honte. D'accord? Il n'était pas capable. Il était prêt, maman, je te raconte, il était prêt à se suicider, l'enfant. Et vraiment, l'enfant, il a dit ça, qu'il savait qu'il allait, Chad Shalom, mettre fin à sa vie si jamais demander à un ami de classe tous les matins de lui mettre les tefilines, il n'était pas capable, l'enfant, de surmonter ce nisayon-là. Et il a senti, quand il a vu le Rav Moshe Feinstein, il a senti que l'enfant, il était mamash,
c'était Sakana Nefashot. Il dit il vaut mieux que pendant 15 ans il ne met pas les tefilines plutôt qu'il atteigne à sa vie. Comme ça, il a dit, après quand il était plus adulte, il lui a dit maintenant tu mets les tefilines là où il faut mettre les tefilines. Elle est belle l'histoire ou pas? Non. Bon. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre les téfilines sur la tête? Celui qui ne peut pas mettre sur le bras, il met sur la tête. Oui, alors, quel rapport? Il a mis les téfilines quand même, je le sais. Oui. Parce que c'est la seule manière de mettre Il n'a pas mis de film de la Il tête, de la main. ne faut pas laisser Il aurait dû la, les mettre dans l'autre côté, mais il a vu qu'il n'était pas capable. Bref. pourquoi laisser la dernière minute pour lui donner la réponse? Pourquoi il a laissé la dernière minute? Très bonne question. Pourquoi il a laissé la dernière minute? Parce que d'abord, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Donc, il a voulu attendre la dernière minute pour prendre cette responsabilité. Et d'après moi, deuxième raison, s'il avait dit trop tôt, alors ils auraient posé la question, ah bon, comment, etc. Lorsqu'il a dit au moment de la rate, bon, il a dit comme ça, le rap, on va pas... S'il avait dit 2 semaines, 1 mois à l'avance, ils auraient discuté, ils auraient envoyé des rabbanim, comment tu as pu dire une chose pareille, et ça aurait fait un remue-ménage. Quand c'est, on n'a plus le choix, c'est la dernière minute, bon, alors il a dit le rave, on écoute le rave, il y a moins de chances que on essaye de faire marche arrière. Je pense que c'est les 2 raisons pour lesquelles il a attendu la dernière minute, le Rav Moshe Feinstein. Hein? Une histoire véridique, hein? Top. Ouais. C'est quand même les épaules larges quand même, hein, pour empêcher une personne pendant 15 ans de ne pas lui mettre les tefilines, parce qu'il a senti qu'il y avait ici une sakana des fachotes. Non, mais moi je comprends pas l'électriquement, parce que quelqu'un qui ne peut pas mettre les tefilines dans le bras, s'il met la tête, il est quand même mieux. Tu mets un peu Oui, d'ambiance. mais il a pas fait la mitzvah comme il faut. C'est diavad ou c'est quoi? Assis-toi bien. C'est 2 mitzvot, la tête et la main. Il a fait qu'une mitzvah sur les 2. Ah, il a fait une mitzvah sur les 2, parce qu'hier on a dit Pourquoi tu l'as droite? Il a répondu à ça. Et la tête, c'est une seule bracha et on a pensé aux 2 en même temps. Oui, une bracha pour 2 mitzvot. Pourquoi c'est la droite, il a le bras paralysé? Il a tombé la matinée. C'est pas un bras, hein? Il nous a tombé la matinée. Marvel Simcha, je sais pas. Ça va arriver. de ne pas mettre des crânes et que la tête. Oui. Non. Oui. Non, c'est pas ça la question. Non, moi je parle du cas de Ok. Non, ok, on continue à Botaï. Pourquoi la main droite alors qu'il a la main gauche? Il n'a pas de main gauche. Si, il est paralysé, on a dit. Oui, c'est pas appelé une main. C'est pas appelé une main. Il ne bouge pas. Mais au moins, c'est la main droite n'est pas attachée. Il ne peut pas mettre, mais au moins il faut attacher. Oui. Avec la main droite. Oui, mais il doit mettre sur le bras. Il y a marqué Aliadecha. Le main, elle n'est pas vivante. Elle n'est pas vivante, il n'y a rien du tout. Il y a marqué Yad Kea, la main faible. Il faut que ça soit d'abord et avant tout une main. Après, tu as une main faible. Lui, il n'a qu'une seule main. L'autre, rien du tout. C'est rien. C'est un morceau de chair. On enlève l'idée de la main faible parce que c'est un seul point qui est dit pour la main faible. Tous les autres points ils disent la main gauche. Il reste quand même Et un seul point dit la main faible. Oui. Donc moi je pose la question. Non, alors réponse. Il y a tant de points qui disent la main gauche et même Réponse d'après. Parce que c'est marqué la main faible. Réponse. Ouais. D'après toutes les explications, c'est quand même une main. Il doit poser sur le bras. Le bras qui a aucune vitalité, il est. Mais quand il a mal au Moi je bras. suis sorti du truc pour revenir à ça. Ah ok, très bien. Tanoura banane. Quand il a mal au Pour bras. dire, il y a 3 ou 4 points qui disent la main gauche avec un et après il y a un. Et après il y a un seul point qui dit la main faible. En soi, il y a plus de force de dire que la main gauche. Ça revient au même. Que la main gauche. Ça revient au même. La main faible, c'est la main Non, gauche. il parle pour le gaucher, il parle pour le gaucher. C'est de la chair et il a mal. Hein? Il a mal au bras. Alors il prend un efferalgan. Non, mais est-ce que ça s'appelle pas vivant même s'il a mal? Au contraire, quand il a mal, c'est qu'elle est plus vivante que quand elle est. C'est vivant encore alors. C'est vivant. Le bras il est Continuez là. Qu'est-ce que il n'est pas là, Hubert? Il n'a pas de vie. Je dis, il a... écrasé. Il va. Un bras écrasé. Il a jamais eu ça. Le contraste entre la Floride et ici, c'est pas pénétrable. Mais il sent son bras ou rien du tout? Il a mal. Voyage. Bon, Mais il n'y a pas de. bon. Tanoura banane. Iter meniach. Alors on a dit quoi? Acherim omrim yadecha lerabot et agidem. Tanya idar en lo zroa
Patour Minat Filin. Il y a un autre avis qui dit qu'il n'a pas de bras, il n'est pas tour des tefilines de la du bras. Acherim Omrim Yadecha les rabot et Agidem. Yadecha, ça vient les rabot, celui qui est manchot, qui n'a qu'un seul bras. Tanoura Banan. Iter Maniar Tfilin Bimino Sheusmolo. Un gaucher, il met les tefilines dans le bras droit, qui est en réalité son bras gauche. Ve'atania maniar bismolo sheusmolo shel kol adam. Voilà pourtant marqué qu'il les met dans le bras gauche, qui est la gauche de tout le monde. Amar Abaye kitania i besholet bishte yadav. Celui qui est ambidextre. Ambidextre. À la fin, tre. J'ai dit tre à la fin. Ah, vous êtes Baruch Hashem, c'est bon. Ambidextre. Voilà. Donc c'est marqué. C'est marqué. Tana, donc celui-là, il met dans la main le bras gauche. Tana deve menacher aliadecha. C'est quoi aliadecha? On doit mettre les tefilines aliadecha. Zo kiboret. C'est quoi kiboret? Le biceps. Ben ainecha. Zo kod kod. Non, kod kod. Le haut de la tête. Fontanelle. Echa amre de berabi yanai makom shemocho shel tinok rofes. La fontanelle, endroit où le fontanelle, endroit où le c'est quoi? Il est rare, il est mou. C'est ça. Fermeture du crâne. Ba'amine palemo merabi. Palimo, il est venu voir Rabbeinu Akadosh. Mi sheyesh lo shne rashim. Be'eze mehem maniar tfilin. Il a deux têtes. Ouais, comme des siens, moi. Celui qui a deux têtes. Michel. BMS, c'est vraiment. Il vient du mois là. On a bien commencé. Tu sais quoi? Heureusement qu'ils viennent demain, pas aujourd'hui. Hein. Il va nous rendre fous là, Hubert. Alors il a deux têtes. Il a demandé Palimo, il a demandé à Rabbeinu Akadosh. Où il met les tefilines? L'envoyer. Amarle, Okum Gale, Okabel Alar Shamta. Il dit, moi des rigolos comme toi, où tu vas en galoute, d'accord? Fais-moi plaisir. Avec des questions comme ça, il lui a dit, où tu vas en galoute, où tu reçois un kherem. Choisis, l'un ou l'autre. Parce qu'il a deux têtes. Des questions comme ça, il a dit, fais-moi plaisir, où tu Il achète deux paires de têtes. dégages, où tu vas, tu prends un kherem. Qu'est-ce que tu décides? Adeachi Ata Aogavra. Entre-temps, il y a un homme qui est venu. Rav, je peux vous poser une question? Eh bien, attends. Je te laisse quelques minutes le temps de réfléchir. Oui, c'est quoi ta question? Amarli Tielid Li Yenuka Deit les très réchés. Il a dit qu'il a eu un enfant avec deux têtes. Donc de là, tu apprends. Il est comme un ouf. Tu as compris? Il y a une histoire avec Kama Baina les Mitav les Kohen. Combien je dois payer au Kohen? Il est Bechor. Je dois lui payer 5 slaïm ou 10 slaïm? 10. Alors, il y a un moum. Il n'a pas demandé de devenir Kohen au Beth Amikdash. Et l'autre est en train de réfléchir, c'est quoi son sort? Avec un rire, en train de rire comme ça. Il paye 10. Il n'est pas Kohen. Ah, puisqu'il doit donner au Cohen pour faire le Pidyon Aben, c'est ça? Lui, il est Kohen, il est Bechor. Il paye 10. Il doit payer 10. Combien il doit payer? 10. Ah, parce que vous êtes Kohen, vous dites ça. Ata ou sabat anale hayav liten lo eser slaim. C'est 5 slaim par tête. 2 têtes, 10 slaim. Elle est belle ou pas? Hein? Shkalim, quoi Shkalim? Ah ouais, aussi, la goulgolette. Ah, mais aujourd'hui, c'est combien le. 86. Très cher. Non, mais le Pidyon Aben. 86 quoi? 1500 shekels. Non, moi. Quoi, 5 grammes, aidez 5 grammes. Comment tu arrives à 5 grammes? 5 pièces, ah non, 5 pièces.
5 slaïm. 1500. Non. Moi, Et il t'a dit 1500. depuis 6 mois, Ça a augmenté. 580 été. Non. C'était il y a 28 ans. T'es dépassé. Ah, je vais Allez, si vous avez fait Pidion, allez le voir parce que c'était il y a 2 semaines, c'était à 1500. Tu t'es fait rouler, frérot. Parce que l'or, il est monté, l'argent aussi monte. Ah, les deux sont écroulés il y a Comment? une semaine. c'est pas le même cours. Iniva, Tani Rami Bachama, Mitor Shenemar, Padot Ivdet, Bechor Adam, Shomeani Afilou, Nitraf, Betor Shloshim. Même si on aurait pu penser que même si l'enfant est mort, il a eu un accident dans les 30 jours, il faut le racheter. Talmud Lomar, Ach, Chalak. Ach, ça vient les Maët. Les maîtres. Donc seulement quelqu'un qui est De toute façon, toi, viable. avec toi, c'est toujours S'il une n'est pas chanson. viable, celui qui a 2 têtes, il n'est pas viable. On aurait pu penser que quoi? Qu'il ne doit pas le racheter. Non, il a passé 30 jours, il est encore en vie, et il a 2 têtes, il faut lui payer 2 fois 5 slaïm, 10 Alors la slaïm. réponse pour les deux filines, qu'est-ce qu'il a donné ou pas? Il n'a pas donné la réponse pour les 2 filines, mais l'autre il était content, je crois qu'il a évité la Ah galoute. oui, c'est clair. Hein? C'est clair. Bon. Elle est belle ou pas? Comment Kadosh Baruch Hu, il a dit ah Oui, bon? mais très Je crois que cher. ça n'existe pas. Il y a 2 têtes, 3000. Il va payer 3000 euros. Non, mais de toute manière, pas possible qu'il arrive jusqu'à la bar mitzvah. Même s'il arrive à 30 jours, il n'arrive pas à la bar mitzvah avec 2 têtes. Mais le prix, il monte toujours. Combien de temps ils vivent? 62. Il fait 2 filles. Les Siamois, combien de temps ils peuvent vivre un 62. Siamois? 62. Ils ont fait que 62 années. Hein? Oui, c'est bien. 62 ans. Et Il y a une fille qui a 2 têtes. Il a vécu 62. 62 ans? 62 jours, 62 jours. 62 ans. Ah, c'est dur. Oui. Ça existe. Dov, 62 ans. C'était l'année. Entre le premier et le Un peu deuxième, d'ambiance que les mecs. 2 heures et demie. Ah, ben nous, c'est premier, le il est premier, mort. depuis qu'on a commencé L'autre, 2 heures et ensemble, demie vous avez après. plombé la journée. Ah non, il y a eu pire. Non, pas. Non, ça c'est ensemble, c'est pas grave. Alors Superman se jette du truc qui tombe comme ça. C'est Ça bon, va, ça, c'est vous pas grave. inquiétez pas. Ah ouais, tout va bien. Il y a pas 2 un peu- il y a têtes, on en pas- coupe une, il y et a c'est pas- pas grave, il Il n'y a reste pas une un peu deuxième. d'agada, il n'y a pas un peu d'agada. Amarmor, Yadecha Zokiboret, Minala. Nous on sait que Yadecha, c'est le biceps. L'état nous rabanan al Yadecha Zogova Shebayad. L'endroit haut. D'accord, le biceps, c'est l'endroit le plus haut du bras. Ama ta omer Zogova Shebayad Oeno Ela al Yadecha Mamash. Qui te dit peut-être que c'est sur la main Mamash, sur la paume de la main. Amra Torah Anar Tfilin Bayad Vanar Tfilin Barosh. Mal Alan Magova Shebarosh. Avkan Magova Shebayad. De la même manière qu'il faut mettre les tfilin le haut de la tête, comme on va voir. Pareil, le haut du bras. C'est où le haut du bras? Le biceps. Rabbi Eliezer Omer et Notzarir. Areo Omer Vaya Lecha le haut. Il y a marqué Vaya Lecha le haut al Yadecha. Lecha. Pourquoi il y a marqué Lecha pour toi? Lecha le haut, velo la acherim le haut. Un endroit discret. Il faut un endroit discret. Le biceps, c'est un endroit discret. La paume de la main, c'est un endroit dévoilé. Quand il y a marqué Vaya Lecha, c'est faux que c'est quelque chose qui est. Chemise. Que pour toi. 2 minutes. Rabbi Yitzhak Omer et Notzarich Areo Omer Vesamtem et Devarai Elea Lelevavchem Ukshartem Shete Sima Keneged Alev. Il y a marqué Al Levavchem. Ça veut dire que l'endroit des tefilin du bras doit être en direction du cœur. Rafria Varavra Bere de Ravavia Mechaven Umanarle la délibé. Il mettait comme ça le tefilin de la main en direction du cœur. Rav Ashi Avayativ Kameda Memor. Rav Ashi était assis devant un Memor. Avatsiria Bidé. Vekamitrazian et tefilin. Il avait une blessure sur le bras et il avait donc la chemise ouverte. Il a fait une entaille pour ne pas que la chemise le presse. D'accord? Et les tefilin étaient visibles. Voilà. Amar lelo savar la mort lecha leot velo la acherim leot. Tu sais pas que il faut mettre les tefilin lecha leot. Il faut que ça soit un endroit discret. Amar le bimkom lecha leot itmar. Il
Il faut que l'endroit, ça soit un endroit discret. Même si les tefilines sont découverts, il faut que ça soit un endroit discret. Et le biceps, c'est un endroit discret. Même si lui, il avait un problème, il avait ouvert la chemise pour aérer sa plaie, puisque le biceps, c'est un endroit qui est discret, ça suffit. Même si c'est Il avait mis le petit boîtier en pas grave. Il est pas manche obligé. courte, celui qui a la manche courte. Pareil, celui qui a les manches courtes. Gova chez Baroche Minalan. D'où on sait qu'il faut mettre les tefilines sur Gova chez Baroche, l'endroit haut. L'état nous rabanan ben ainecha zo Gova chez Baroche. Ben ainecha, c'est où ben ainecha? C'est où ben ainecha? Gova chez Baroche. Ata omer Gova chez Baroche oeno ela ben ainecha mamash. Qui te dit que c'est l'endroit haut de la tête? Peut-être que c'est mamash entre les yeux. Comme le Karaïm. Comme Oui, le mais comment Karaïm. on sait que c'est. Peut-être que c'est ben ainecha qui pshuto. Comme le Karaïm. Oh, Neemar kan ben ainecha veneemar le'alan lo tasimu kocha ben ainechem lemet. Ma le'alan bagova shebarosh, makom sheose kocha, av kan bagova shel rosh, makom sheose kocha. Il est marqué, on n'a pas le droit de s'arracher les cheveux ben ainechem. C'est quoi? L'endroit où il y a des cheveux. Donc c'est ben ainechem veut dire non. C'est où? La racine. Ça peut être ici, Où c'est Rabbi, montre-nous où on doit les Il mettre. y a le Shahab. Voilà. D'accord? du pasouk, ça peut être- Alors le fait qu'il y a marqué kocha, c'est où la kocha? D'accord? C'est où il s'arrache les cheveux? C'est où les cheveux? C'est sur la tête. Donc pareil, la droite des tefilines, ben ainecha, c'est au niveau de la tête, ben ainecha. D'accord? C'est terrible ton jeu, tu C'est poses pas de mieux questions. qu'un Ekesh. C'est une définition. Ah, tu vas pas nous rendre joyeux. D'accord? Il faut faire très attention de bien mettre les tefilines. Voilà. Bien mettre les tefilines. Quand on passe la main, d'accord, on ne doit pas toucher. D'accord? Vous passez la main sur le front et ne pas cogner les tefilines. Ça doit glisser. Si vous les cognez, c'est qu'ils sont trop bas. Le yad, j'ai vu deux choses. Le yad, Ils sont là, les filles, on les cherche. hein. Tu passes le front, fais comme ça. Hop, tu vas tout droit, tu continues tout droit. Non, tu ne connais pas comme ça. Le yad. Tu dois mettre la racine. là. Ouais, mais la règle c'est au milieu, mais pas seulement au milieu. Il faut que ça soit bien en haut, il ne faut pas que ça descende. Et regardez autour de vous, c'est une maca ça. Oui, ici du 14 Le Ça yad, c'est une grande. 14 de chez nous. le yad, tu vas se mettre sur le biceps, direction du cœur comme ça. Bien fait. Il y en a qui le mettent carrément sur le biceps. Non. Bon. Rabbi Yehoud sur le muscle. Rabbi Yehuda Omer, Eno Tsarir. Dernier, à la fin du film, ça doit être la fin des Voilà la racine. La racine. Rabbi Yehuda Omer Eno Tsarir. Amra Torah Nar Tfilin Bayad. Anar Tfilin Barosh. Male Alam Bemakom Araoui Litame Benega Echad. Avkan Bemakom Araoui Litame Benega Echad. La Pouke Ben Ainecha. Deika Basar Vesear. Deika Sear Lavan. Deika Nami Sear Tsaov. Vous savez que qu'est-ce qu'il y a? Negaïm, dans les Negaïm, dans les Negaïm, il y a deux types de Negaïm. Il y a des Negaïm, l'endroit de la peau, et il y a des Negaïm qui sont liés à l'endroit des cheveux. D'accord? De la même manière. De la même manière que le bras, il n'y a qu'une seule sorte de néga, c'est l'endroit de la chair. D'accord? Pareil, les négaïm de la tête, l'endroit où on pose les tefilines, c'est là où il n'y a qu'une seule sorte de néga. Par contre, si je mets entre ben et necha, entre les yeux, là-bas il peut y avoir deux types de néga, parce qu'il y a des cheveux et il y a de la chair. D'accord? Donc il peut y avoir deux types de négas. Ça ne ressemble pas aux tefilines de la main. Les tefilines de la main sont posées à un endroit où il n'y a qu'un seul type de néga. Pareil pour les tefilines de la tête. Arba tzitziot me'akvot zo et zo. Chez Arba'atan mitzvah achat. On a vu dans la Mishnah une machloket entre Chachamim et Rabbi Ishmael. À savoir, est-ce que... Là il y a deux là. Il y a aussi des cheveux. Donc il peut avoir un néga et il y a de la peau.
Il y a de la peau, il y a des cheveux. Là, il n'y a que des cheveux. Là, il n'y a que de la peau. Donc, même les cheveux qui sont là, c'est pas essentiel. C'est la peau qui est important. Une fois on dit cheveux, une fois on dit pas cheveux. Une fois on dit il y a des cheveux, tout à l'heure qu'on a dit Maurice a dit les cheveux, tu as dit non. Non, kocha. Kocha, c'est les cheveux de la tête. C'est pas des poils. Omer et Agmara. On a vu une machloket dans la Mishnah. On a vu une machloket dans la Gemara, dans la Mishnah, entre Chachamim et Rabbi Ishmael. À savoir quoi? Est-ce que les arba tzitziot qu'on met sur les vêtements, est-ce que c'est me'akev? Est-ce que c'est indispensable? Une personne qui a que 3, il met 3, ou c'est ou tout ou rien. D'après Chachamim, arba c'est me'akev. Tu as les 4, tu as pas les 4, tu mets rien. Ça vaut rien. Même Les 5, c'est Baltos. Même le vêtement, tu le mets pas. Les 5, c'est Baltos aussi. On va voir pour 5. D'accord? D'après Rabbi Ishmael, 3 c'est 3 mitzvahs. C'est pas me'akev. Tu as fait 3 mitzvot. Tu n'en as pas fait 4, tu en as fait 3 mitzvot. Omer Dagmara, Amai Benayou. Quel nafkamina qui est entre Chachamim et Rabbi Ishmael? Amarav Yossi et Amarav Yosef. Sadin betzitzit ika Benayou. Sadin c'est un habit en lin. Un habit en lin. S'il a que 3 tzitziot sur un habit en lin, d'après Chachamim, c'est Sha'atnez. Parce que les tzitziot sont en laine. L'habit, il est en lin. Ça fait Sha'atnez. Donc, s'il accomplit la mitzvah, il n'y a pas Sha'atnez. S'il met 4, c'est pas Sha'atnez. Mais s'il met que 3, d'après Chachamim, c'est Sha'atnez. D'après Rabbi Ishmael, c'est pas Sha'atnez. Parce qu'il fait quand même 3 mitzvot sur 4. C'est quand même la mitzvah. Première nafkamina. Deuxième nafkamina. Rava Baraïna. Amar Talit Ba'alat Chamesh Ika Benayou. Un habit qui a 5 coins. 5 coins d'or, 5. Il n'y a pas 5. Comment? 2 et 2, 4. Et s'il en a 5? Ravina Amar de Ravuna Eka Benayou. Alors, il a 5. D'après l'avis qui dit que il faut 4, alors là aussi il faut 4. Mais d'après l'avis qui dit que chaque tzitzit c'est une mitzvah, il en faudra 5. Même si tu penses que c'est 4. Aussi, il faut rien. À partir du moment où il les a, les 4. Pourquoi? C'est pas indépendant. Il faut les 4. Premier avis, il faut les 4. Voilà, il faut les 4. Alors s'il faut les 4, vu qu'il a 5 maintenant, il a les 4 aussi. Donc il met 4. Mais d'après l'avis qui dit. Oui. Mais il met 4. D'après l'avis qui dit que chaque tzitzit c'est une mitzvah à part entière, il en mettra 5. T'es bon, toi? Sur chaque coin, il mettra les tzitzit. Ravina Amar de Ravuna Eka Benayou. Amar Ravuna Yotze Betalit et Shena Metsuyetzet Keil Chata Beshabbat Chayav Chatat. Celui qui sort avec un talit qui n'a pas tous les tzitzit qu'il faut. Par exemple, il n'a que 3 tzitzit. Sur 4. 3 sur 4. Si Shabbat il sort avec ça, il est Chayav Chatat. Otsaha, c'est Otsaha. Pourquoi c'est Otsaha? D'après l'avis qui dit qu'il faut 4 impérativement, donc les 3 tzitzit qui sont là, ils ne servent à rien. Donc ça s'appelle Otsaha. D'après l'avis qui dit qu'il fait 3 mitzvahs au moins, il n'en fait pas 4, mais il fait quand même 3 mitzvahs. Alors, non, d'après Rabbi Ishmael, il a fait 3 mitzvahs. D'après Rabbi Ishmael, il fait 3 mitzvot. Donc Shabbat, il ne fait pas Otsaha parce qu'il a fait mitzvah. D'après vous, l'alra, elle est comme qui? Rabbi Ishmael. Eh ben non. Pour une fois, comme son père. Amar Rav Shisha Bere de Ravidi, Ayman de Batre les glimés, lo avad velo kloum. Shavia Talit Baalat Chamesh. Celui qui a coupé un coin. Il y avait un coin, d'accord? Ah, il est plus carré. Pas carré. Non, il n'a pas 4 coins, il en a 5 maintenant. Il a coupé un coin. Il y avait un coin, il a coupé dans la diagonale. Maintenant, il a créé 2. De 1, il en a créé 2. Il y avait à l'origine 4 coins, maintenant il en a combien? 5. Il a rendu patour? Non, c'est quand même Chayav de tzitzit. Il n'a rien gagné. Comme Rabbi Ishmael alors? Non, d'après Rabbi Ishmael, c'est combien il doit en mettre. Tout le monde est d'accord qu'un habit à 5 coins est chayav de tzitzit. Hachéla, combien il met? Il en met 4 ou il en met 5?
Amar Rav Shmeshar Shia, Ayman de Tsaïre les glimé lo avad velo kloum. Celui qui a plié, il a un habit très très grand, d'accord, et il a plié en deux, d'accord, il a plié en deux, et il a mis les tzitzit sur les quatre coins pliés. Et alors? D'accord, l'habit il est trop grand, il le plie en deux. Il met ici les tzitzit, là les tzitzit, là les Et tzitzit, il là fait les un trou au tzitzit. milieu? Après il le met comme il veut après. Comment ça rentre? Il n'a pas besoin de le rentrer, il peut s'envelopper le corps avec. Oui, il y a un trou. Pourquoi dans le titre de la taille Gadol, vous avez un trou dans la taille Gadol? Un peu d'imagination sur le corps. Il est où le trou dans la taille Gadol? Sur un petit peu de Marseille, c'est pas possible ça. Le mois d'Adar, Sors du je terrain de vous souhaite à tous, et moi y compris, le meilleur des mois d'Adar qu'on ait jamais reçu, Bezrat Hashem. Dites Amen. Voilà. Il y a un trou dans la taille Gadol ou Vous avez pas? raison, Abedou. Alors Ça, voilà. c'est notre clan. Les rabbins, ils ont toujours raison. On continue. D'accord, il a plié en deux. Maintenant, c'est pas bon parce que comme il est destiné à être ouvert, d'accord, là où il a mis, il a ouvert, il va se retrouver avec combien? Pas aux extrémités. Il va trouver ici avec des titiotes au milieu qui sont plus au coin. Oui, À la Khalema, c'est aujourd'hui. La Il y a tête, le mouchoir, quand la cave. il en manque deux et en plus il y en a deux qui ne sont pas à leur place. Utnan a dit kol chamatot atzchurot teorot chut Michel Aravim. Comme il y a une Mishnah dans Maseret Kelim qui dit que quoi? Les gourdes, d'accord? Normalement, les gourdes, pour que ça soit Mekabel Touma, il faut qu'il y ait un tor, il faut qu'il y ait un Betiboul. D'accord? Alors, s'il en a fait, si quelque chose il est habituellement, il a un Betiboul, c'est Mekabel Touma. Mais si lui, simplement avec un morceau de peau ou n'importe quoi, il a créé un Betiboul, puisque c'est pas destiné à être confectionné d'une telle manière, c'est pas Mekabel Touma. D'accord? Pareil pour les tzitzit, puisqu'ils sont destinés à être ouverts, même s'il l'a plié, c'est pas sa forme d'origine. Donc on fait les quatre coins d'origine, et pas les quatre coins après qu'il a plié. Et si ça se porte tout le temps quand c'est plié, Même, on peut pas continuer. il a qu'à le couper en deux. Amarav dimi minarda maï de chaïté les glimés. Lo avad velo kloum. Imita de l'homme il va aller, l'ifsok vilishadier. Celui qui a cousu, il a plié, il a cousu. Alors il nous dit ici, ça marche pas. Non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si vraiment il veut changer les coins, il avait qu'à le couper le vêtement. Mais c'est plus chaud, il y a deux épaisseurs. Alors on va voir que dans le Pérec d'après, on va voir qu'il y a un avis qui dit que s'il a cousu mamash, alors il met sur les quatre coins les nouveaux quatre coins. Rabbi Shmuel Omer Arba'atan Arba mitzvot. Rabbi Shmuel dit que chacun, les Arba tzitziot, c'est 4 mitzvot. Amar Rabbi Yudah Amar Shmuel. Alara ki Rabbi Shmuel, velet il reta kavate. Il y a un avis qui dit que la halakha est comme Rabbi Shmuel, et Melagma elle dit non, la halakha n'est pas comme Rabbi Ishmael. Comment? La halakha n'est pas comme Rabbi Shmuel. Ravina Avaka Azil abattre des morts baravashi. Meshapta des rigla. Ravina. Avec Bien là, il a bien mis là. Ravina Avakazi la batterie des morts Baravashi Beshapta des Rigla. Ravina marchait derrière mort Baravashi le Shabbat avant la fête où il y avait la dracha du Rav. On appelle ça Shabta des Rigla. Ivsik Karna des Chouté Velo Amarle Velo Midi. Il y a un coin de son tzitzit qui est tombé. Il avait un habit que à 3 coins. Que à 3 tzitziot. Le quatrième il s'est pris la porte il s'est déchiré. Parce que si c'est Donc il bouge pas dans les vues. Il a déchiré. Ça. Alors, Kad Mata Levete, lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Marley Meatam Ifsik lui a dit tu sais que tes tzitzit se sont coupés depuis qu'on était dehors. Marley Iamratli Meatam Shadita, pourquoi tu m'as pas dit déjà quand c'est arrivé? Je l'aurais enlevé les tzitzit, c'est Otsa'a. Voilà, pourtant enlever un talit, d'accord, c'est Gvodabriot, c'est pas joli. Surtout Mor Baravashi, enlever le talit, il y a un problème de Gvodabriot. Et Gadol Gvodabriot, c'est Doché le Taasé chez Batora.
Donc même le lota assez de ne pas porter Shabbat, c'est doché. Tirgema Rav Sheva Kame de Rav Kahana, belav de lota sour, que un lave des Rabbanan, que les mitzvot des Rabbanan. C'est quoi Il fâche avec la rabbinite. On a quand même. On est Béchérol. On est Bichéo. Décroche pas. Il est là, son ciel aussi. Je sais pas qui c'est qui est. Ouais, je sais pas moi non plus. D'accord. Il dit que c'est que le lave des lotasour. Lave des lotasour, c'est-à-dire que c'est les sourim des Rabbanan. Les sourim des Rabbanan. Alors, Gvod Abriot, c'est doché. Par exemple, Moukhtse, etc. Hein? Ça, c'est Doraïta, donc il aurait dû l'enlever. Mais il y a une autre personne qui dit que depuis le moment de la rue, il lui a dit va marler maïda à terre, les mishdeya, tu veux que je l'enlève? Va marmor gadol vodabriot chez dochet lotase chez batora, va tirgema rav barsheva kamé de rav kana belav de lotasour. C'est seulement un lave de lotasour. C'est seulement un lave des rabbanan. Seulement quand c'est un histoire des rabbanan. Achan ami carmélite des rabbanani. Là-bas, ils étaient dans le carmélite, ils étaient dans un réchoute carmélite qui est que au-dessus des rabbanan. C'est pour ça qu'il n'était pas censé l'enlever. Adran alach hakomet, Adran alach hakomet, Adran alach hakomet.